Prenons l'identifiant réseau 192.168.0/24. Combien d'adresses IP pouvons-nous obtenir à partir de cette adresse réseau ou cet identifiant réseau? Déjà, la longueur de préfixe /24 veut dire que les 3 premiers octets de l'adresse réseau correspondent à l'identifiant réseau. On va écrire ici identifiant réseau. Un peu tordu, mais ça reste quand même lisible. Cette partie de l'adresse ne varie pas. Et pour chaque hôte dans ce réseau, l'identifiant hôte doit être différent et unique. L'identifiant hôte pour nous sera .0. On va écrire ici identifiant hôte. Dessinons la ligne suivante. Cette ligne va représenter pour nous l'étendue d'adresse IP. Alors, au début de la ligne, on va inscrire la 192.168.0/24. Cette adresse prise telle qu'elle est représente l'adresse hôte de notre réseau. Alors, à la fin de cette ligne, on va écrire la 192.168.255/24. Cette adresse va représenter pour nous l'adresse de diffusion dirigée. Cette adresse de diffusion dirigée ne peut être assignée à aucun système, ainsi que l'adresse réseau, bien entendu, nous l'avons déjà vu. Les adresses IP que nous pouvons attribuer à des systèmes sont comprises entre ces deux adresses, c'est-à-dire ici. Alors, on appelle encore ces adresses qu'on peut attribuer à des hôtes, on va encore les appeler des adresses valides. Alors, comment calculer le nombre d'adresses IP se trouvant entre cette adresse et cette adresse? On va tout simplement utiliser la formule de permutation, c'est-à-dire 2 exposant le nombre de bits de l'identifiant hôte. 2 puissance le nombre de bits de l'identifiant hôte. Cette formule nous donnera le nombre de combinaisons que nous pouvons avoir. Par exemple, si on a 2 exposant 5, 2 puissance 5 nous dira le nombre de combinaisons que nous pouvons avoir avec 5 bits. 2 puissance le nombre de bits hôte nous dira combien d'adresses IP nous pouvons avoir dans le cas présent, en incluant bien entendu l'adresse réseau et l'adresse de diffusion dirigée. Ces deux dernières adresses n'étant pas des adresses valides, c'est-à-dire n'étant pas des adresses qu'on peut attribuer à un système, on doit absolument les soustraire de notre formule, c'est-à-dire -2, moins l'adresse réseau et l'adresse de diffusion dirigée.
Donc, notre formule sera finalement 2 puissance nombre de bits de l'identifiant hôte moins 2. Alors, faisons un peu de propreté sur notre espace de travail. On dira donc que pour calculer le nombre d'adresses IP que nous pouvons avoir, pour une adresse réseau donnée, il faut prendre 2 puissance H. H va représenter le nombre de bits de l'identifiant hôte. OK? Moins 2. Bien entendu, 2 veut dire qu'on soustrait l'identifiant réseau et l'adresse de diffusion dirigée, oui. Si on veut revenir à notre exemple de départ, c'est-à-dire 192.168.5.0/24, on peut à juste titre dire que notre formule peut s'écrire 2 exposant 32 moins 24, c'est-à-dire 2 exposant le nombre total de bits moins la longueur de préfixe, le tout moins 2, ce qui sera encore égal à 2 puissance 8 moins 2, ce qui sera égal à 256 moins 2, ce qui au final va nous donner 254.